Madame la Présidente, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, Mesdames et Messieurs les doyens, directeurs, vice-présidents, chercheurs et chercheurs, chers collègues, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, je suis très flatté aujourd'hui d'être parmi vous et de prendre quelques minutes de votre temps pour d'abord remercier beaucoup de personnes qui me sont très chères ici et partager avec vous notre expérience modeste, des fois récente, tout en s'appuyant sur les relations amicales profondes, anciennes, entre ma petite personne d'abord, parce que j'ai bougé dans le monde, et mon université, avec l'université Hassan II Casablanca. D'abord, mon amitié, mon respect, mon estime pour Sir Omar Fassiferi, que j'ai connu, j'allais pas dire jeune, il est toujours jeune, même si on a tous pris de l'âge, mais je l'ai vu comme d'abord le prof combattant, le chercheur, puis les différentes fonctions de direction, de ministre, etc. Et donc, à chaque fois, j'ai eu l'occasion, à chaque passage d'une fonction à l'autre, de se voir dans les premiers jours et d'échanger. Et il est toujours modeste, aimable et demande toujours l'avis des autres aussi, etc. Et donc, je lui rends aussi hommage, comme beaucoup de Marocains, qu'ils soient du Maroc ou de l'étranger. Si je suis là aussi, c'est parce qu'il y a des collègues à l'université, et c'est Abdrahim Khalidi en tête, avec Sidamil et tous les collègues qui ont préparé d'abord cette journée et qui m'ont invité, qui ont invité mes collègues. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la recherche et son organisation. C'est le professeur Eric Markevitch, qui est notre vice-président recherche, qui en parlera. Et le professeur Sébastien Grandel, notre vice-président en relations internationales, qui ont tous maintenant le Maroc aussi dans le cœur et Casablanca en particulier, mais vraiment le Maroc au cœur. Donc merci à tous les amis que je connais beaucoup, mais je rends hommage aussi à tous les prédécesseurs, Madame la Présidente. Je ne peux pas être là et ne pas remercier tous les amis que j'ai connus, avec lesquels j'ai beaucoup travaillé, que ce soit Si Mohamed El-Barkawi, un grand ami, et on a travaillé ensemble il y a presque 25 ans, une trentaine d'années. Puis c'est Mansouri, etc. Donc c'est Jafar aussi que j'ai connu comme vice-président, une partie de président. Et évidemment, c'est Khalidi pour cette transition, et Madame la Présidente qui me fait l'honneur aussi d'échanger sur des sujets profonds, de comprendre le projet, la stratégie de son projet pour cette université, la plus grande université du Maroc. C'était dit tout à l'heure, l'importance de Casablanca sur le plan socio-économique, social. Hier, j'étais à la faculté des sciences avec Madame la Présidente chez Sid Talbi à Belmsik, et j'étais extrêmement touché par le militantisme, je dirais, la passion, le cœur avec lequel M. Doyen et son équipe, beaucoup sont présents aujourd'hui ici, tous les collègues, tous les administratifs qui étaient vraiment là auprès de la population locale. Une faculté de territoire. La faculté, c'est la taille de ma modeste université sur le plan de la taille, c'est 13 000 étudiants en sciences, et malgré tout, j'ai trouvé aussi des doctorants qui sont passés chez nous sur par exemple les matériaux céramiques et tout, que me faisait vraiment chaud au cœur. Et aujourd'hui, je suis dans l'autre volet, sciences humaines et sociales, je dirais, que j'appelle aujourd'hui société et humanité, hein, c'est les grands termes quand on regroupe tout le monde, hein, donc c'est-à-dire le droit, économie, gestion, mais aussi tout ce qui est art, design, littérature, etc. etc. Et donc, sciences et technologies, on était dans les sciences et technologies hier,
Aujourd'hui, on est dans les sociétés humanité, qui c'est la structuration de notre université, Polytechnique de France, l'Université de Valenciennes, avant, que nous avons transformé complètement en université polytechnique de France. Pourquoi? Parce que vous voyez que la France se structure. Il y a 200 projets de structuration. Nous sommes les 5e à passer, après l'Université de Paris, Paris-Sorbonne, l'Institut Polytechnique de Paris, et donc, et Nice, qui est l'université de notre ministre actuel. Toutes ces universités avant nous n'ont pas réussi la dernière étape, c'est-à-dire le CNESER, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui est consultatif certes, mais qui a refuté tous ces changements profonds parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas l'implication de tous les collègues, il n'y a pas un aspect très démocratique de consultation, d'écoute de tous les collègues de l'université. Nous, on était la première université, la presse française en parle. Hier, il y avait un article qui nous flattait beaucoup dans l'AEF, spécialisé dans l'enseignement supérieur, qui parlait tous les syndicats. Donc, si je vous donne, on est passé le 11 juin avec Nice. Nice avait 32 contre, 3 pour et 17 abstentions. Nous, c'est l'opposé, 32 pour, 3 contre et 17 abstentions. Pourquoi? J'étais vraiment très ému quand je suis passé avec les collègues devant le Conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche. Les syndicats, le CGT, c'est les plus durs chez nous, Sud aussi, qui votent toujours contre. Sud, ils ont dit, bon, vous êtes tellement démocratique, etc., vous avez près de 3 ans à bien faire les choses, qu'on s'abstient. On ne peut pas faire plus, Monsieur le Président, pour vous. La CGT, ils ont 6 sièges, ils ont dit, bon, on partage les 2. On vous donne 3, et on veut 3 contre les ordonnances, contre la loi, donc comme elle était faite rapidement, les ordonnances pour aller plus vite dans l'application de loi. Mais nous vous saluons, et c'est dans toutes les presses. Si je parle de tout ça, c'est parce que la recherche, tout d'abord parce que c'est une journée de recherche, doit s'appuyer sur tout le monde. Ce n'est pas une affaire que de gouvernance ou des cadres intermédiaires, c'est l'affaire de tout le monde, en partant d'abord des chercheurs de base, qui sont les doctorantes et les doctorants. Et Madame la Présidente a dit que c'est aujourd'hui une journée de réflexion où on écoute tout le monde. Et je crois que tout projet doit être partagé. Et doit avoir évidemment un soutien pour la gouvernance, sinon on ne peut pas aller loin. On ne peut pas aller loin parce qu'on a des défis socio-économiques qui sont très importants. Nous, on crie haut et fort dans notre structuration que nous sommes une université de territoire, en répondant aux problématiques territoriales. Dans ma région, dans les Hauts-de-France et dans le Nord et le Valenciennois en particulier, nous avons Toyota France. C'est toutes les minutes, vous avez une Toyota qui sort 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et nous diminuons ce takt time, ce qu'on appelle takt time, la sortie entre 2 voitures. D'1 minute, on passe à 45 secondes parce qu'on recrute 700 nouvelles personnes, on fait des nouvelles lignes. Mais il y a aussi Alstom, il y a Bombardier Ferroviaire, il y a Renault, PSA, etc., etc. Val-d'Une, etc. Et nous avons plusieurs laboratoires communs avec l'industrie. Tout ça, ça va être dit par le professeur Marquevich, notre vice-président recherche, mais l'esprit, pour nous, c'est comment s'insérer et jouer notre rôle structurant pour la région. Parce que c'est ça qui est important demain. Casablanca, c'est l'université ACN2 de Casablanca est une chance pour ces territoires. Et les territoires sont une chance pour l'université. Vous avez un laboratoire ouvert, à ciel ouvert, toutes les problématiques sont là. Je suis de cette région, je suis casablancais. Je suis dans ma région, et j'ai un petit bout de territoire quand même, quelques hectares, etc. Je tiens à la terre, quelques dizaines d'hectares que je tiens encore, et donc je suis vraiment chez moi, et j'ai une maison
personnel à Casablanca que je n'occupe jamais. Parce que Casablanca est devenu infernal. Infernal sur le plan de la circulation. Heureusement, j'adore Casablanca, j'aime toujours être là, mais sur la circulation, nous avons un problème. Donc, nous avons un problème de transport, de mobilité. Cette ville qui devrait devenir une ville intelligente, c'est à vous, chers collègues, que les problèmes sont exposés. Je crois que ceux qui sont venus du nord de Casablanca ce matin avec un accident, heureusement qu'on n'a pas pris des heures, mais ça montre aussi la sensibilité. Tout de suite, on s'est posé la question par où on va passer. Les solutions sont très limitées. Donc je crois que vous avez, sur le transport intelligent, sur les villes intelligentes, sur les systèmes d'information, sur la connectivité. Hier, j'ai eu l'honneur de présider le jury d'une thèse entre l'université Bourgogne-Franche-Comté et l'université Hassan II de Casablanca sur ces thématiques-là. Et on se dit, ben tiens, c'est fondamental. C'est sur la ville connectée, les transports connectés, etc. C'est une réalité, comme la réalité sur l'eau, sur d'autres choses, etc. Certes, on ne peut pas les oublier. Donc, évidemment, pour notre part modeste, nous avons évidemment des intérêts communs avec les collègues que nous avons vus hier, que nous verrons aujourd'hui. Nous allons évidemment être à vos côtés, Madame la Présidente et votre équipe, pour avancer sur l'ENSAD, par exemple l'École nationale supérieure d'art et de design. Khalidi est là, donc nous avons des choses à faire en commun, puisque dans notre université, on a intégré les écoles d'art et de design dans cette nouvelle université polytechnique, l'École supérieure d'art et de design de Valenciennes et celle de Cambrai. Et donc, avec un INSA, donc l'Institut national de sciences appliquées des Hauts-de-France, qui fera 5000 étudiants, sera tout de suite une des plus grandes, juste à côté de Lyon, sur la taille. Et donc, il y a la faculté des sciences de Benmsik, la faculté où on est aujourd'hui, où nous avons beaucoup de choses à partager, mais juste à côté, il y a l'École nationale de commerce et de gestion, et son directeur ici présent me demandait les doubles diplomations. Nous sommes ouverts à toutes les doubles diplomations avec toute l'université. Nous sommes, et mes personnels seront heureux à vos côtés, puisque la semaine qui vient de s'écouler, mes étudiants quittent aujourd'hui, j'en ai parlé tout à l'heure, ils quittent aujourd'hui Casablanca pour rentrer au Maroc, et les personnels viennent de quitter Marrakech. Je recevais hier des dizaines de témoignages de mails des gens qui ont visité le Maroc, nos amis français qui travaillent chez moi à l'université, qui étaient heureux de la chaleur humaine avant tout, les valeurs marocaines. Le peuple marocain est un peuple bon, c'est un ami du peuple français et du monde entier. Nous n'avons pas de problème avec les autres, c'est la chance que nous avons. Quand on dit qu'on est Marocain à l'étranger, bon, on est aimé, on est tout de suite, il y a la confiance, il y a l'amitié, et l'hommage, comme disait Sir Omar Fassi, le feu Hassan II n'est pas mort, parce que c'est vrai, et nous le reconnaissons, et on le rend tout le temps hommage, sur l'ouverture du Maroc à l'international, que Sa Majesté Mohamed VI continue, que Dieu le glorifie, continue dans cette voie-là. La diplomatie marocaine, elle est très forte, et la diplomatie intellectuelle, scientifique, la diplomatie de la connaissance, c'est vous, chers collègues, qui vous la portez. J'espère que nous la porterons ensemble et qu'on continuera ce beau chemin qui a été fait ensemble. Donc, je vous souhaite évidemment une journée fructueuse en idées, en projets, et un projet d'établissement que vous avez, il faut absolument que tous on fait notre part pour le soutenir. Merci, chers collègues.